On peut changer notre vie simplement en changeant notre attitude. Cela paraît simple, mais si nous décortiquons encore un peu plus, nous verrons que c'est plus simple qu'on pourrait le penser. Une des premières choses qui a un impact direct sur notre attitude, c'est la pensée. Les pensées que nous avons tous les jours. Il est important qu'on s'arrête ici pour étudier la force de la pensée dans tout être humain. Un petit exemple. Quand on pense à un bon souvenir, on est tout de suite heureux et joyeux. Notre humeur change, on sourit parce qu'on pense à quelque chose d'agréable. D'un autre côté, quand on pense au mal qu'on nous a fait, on a tout de suite de la colère ou de l'amertume. Et ce sentiment risque de ne pas nous quitter pendant un moment. Et cela va changer nos attitudes des instants suivants. Nous sommes ce que nous pensons. Les pensées rythment nos journées. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. Mais lorsqu'elles sont positives, notre attitude va être positive. Lorsque ces pensées sont négatives, notre attitude en sera également impactée. Donc il est très très important que nous essayions un maximum de garder des pensées qui sont positives. Ainsi donc, il est important de se rappeler que souvent, nos propres problèmes ou notre attitude, comment l'on se sent, dépend de ce que l'on pense. Agis sur tes pensées, contrôle tes pensées, dirige tes pensées vers ce qui est positif, vers ce qui te fera du bien. Et tu te sentiras mieux, ton attitude changera et les prochains instants que tu passeras seront forcément meilleurs que des instants tirés de la négativité. Commence à travailler sur tes pensées. Dis-toi tous les jours, je garde des pensées positives, je m'efforce de penser positivement. Même lorsque tu seras dans une situation où une personne se mettra devant toi, qu'elle créera une situation où on ne peut tirer de la positivité, prends un moment, inspire, expire et dis-toi, je reste positif. Je garde mes pensées positives. Il est normal d'avoir des moments où il est difficile de rester positif parce qu'après tout, nous sommes humains et nous vivons au rythme des situations. Mais à un moment donné, on a toujours le contrôle. Même si on ne s'en rend pas compte, nous avons le pouvoir de contrôler nos pensées, d'agir sur nos pensées. Lorsqu'on a quelque chose qui nous vient en tête, qui n'est pas forcément positif, on peut tout de suite se dire non, je vais penser à un moment agréable que j'ai passé dernièrement, ou quand j'étais petite, ou à un moment donné de ma vie. Ou, lorsqu'on n'en a vraiment pas, se dire je vais penser à ce moment agréable que je passerai lorsque je ferai telle ou telle chose. Parce que ce moment arrivera, parce qu'on le veut. Donc, afin de changer son attitude, la première chose, c'est agir sur sa pensée. La deuxième chose qui aura aussi un impact sur nous, sur notre vie, c'est la bienveillance. On parle beaucoup de bienveillance, mais il est très important de comprendre ce qu'est la bienveillance. Que veut-on dire quand on parle de bienveillance? Quand on est bienveillant envers quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement parce qu'on est indulgent vis-à-vis de cette personne. On est compréhensif. On essaie de comprendre. On est gentil.
on est attentionné, on est désintéressé. Cette bienveillance-là, c'est la première vertu qu'on essaiera de cultiver par rapport à nous-mêmes. On doit apprendre à s'aimer d'une manière bienveillante. La première personne avec laquelle on devrait être bienveillante, c'est nous-mêmes. On ne peut pas vouloir aider qui que ce soit ou réussir dans sa vie sur Terre sans être bienveillant envers soi-même. La bienveillance personnelle est ce qui nous permettra de nous rappeler qu'après tout, on peut faire des erreurs. C'est ce qui nous permettra d'être indulgents avec nous-mêmes quand on n'atteindra pas nos objectifs, parce qu'on a tel ou tel défaut, parce qu'il nous manque telle qualité, parce qu'on a fait telle erreur. C'est cette bienveillance-là qui nous permettra de nous dire « c'est pas grave, tu vas y arriver ». C'est cette bienveillance-là qui nous permettra d'être moins durs envers nous-mêmes. Parce que souvent, beaucoup de personnes qui souffrent sont des personnes qui manquent de bienveillance envers elles-mêmes. On met souvent les autres tellement au centre de notre vie qu'on s'oublie. Et lorsqu'on s'oublie, on n'est pas bien. Parce qu'après tout, notre corps a des besoins, notre esprit a des besoins, notre âme a des besoins. La bienveillance est ce qui nous permettra de ne pas nous sentir mal ou de ne pas nous sentir égoïstes lorsqu'on se permettra ou lorsqu'on recherchera des petits plaisirs de la vie. Ça peut être de la gourmandise, ça peut être l'envie d'être riche, ça peut être la recherche du confort. On ne se sentira plus mal en se disant on est égoïste, on pense aux autres. Non. À la place, on se dira c'est normal que je veuille me faire du bien. C'est normal et je dois pouvoir me le permettre. Je dois pouvoir m'autoriser à profiter de ces petits bienfaits-là. La bienveillance, c'est aussi ce qui nous permettra, donc la bienveillance personnelle, c'est ce qui nous permettra de nous mettre au centre de nos inquiétudes. Au centre, comme personne qui a également besoin de soins, de réconfort, d'attention, comme une personne dont nous devons nous-mêmes bien nous occuper, nous assurer qu'elle est en paix, qu'elle est heureuse, qu'elle est bien nourrie, qu'elle est motivée, qu'elle est aimée. Et c'est en étant conscient de ça qu'on recherchera à chaque fois dans la vie ce qui nous permettra de rendre la personne qu'on est une personne heureuse, épanouie. Et cela changera notre attitude dans la vie en bien des manières. Quand on sera bienveillant avec nous-mêmes, quand on aura réussi à l'être réellement, alors, parce qu'on sera plus heureuse et plus confiante, on sera mieux disposé à être bienveillant envers toute personne autour de nous. Que ce soit dans notre vie privée, dans notre vie personnelle, professionnelle. Il faut rechercher cette énergie bienveillante et lumineuse. Non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour toutes les autres personnes. Mais nous devons être la première personne à en profiter. C'est ce qui nous permettra, au fond de nous sentir bien, d'avoir une personnalité équilibrée, d'être une personne épanouie, parce que tous les jours,
on va travailler à s'occuper de nous-mêmes avant de s'occuper des autres. Avoir le temps de se dire comment je me sens. Je me sens bien? Tant mieux. On va essayer de rester bien. Je me sens mal? Qu'est-ce qui me rend mal? Il faut que j'essaie de me sentir mieux et donc je vais travailler à cela. Recherchons ensemble la force, l'énergie qui nous donnera d'être bienveillants envers nous-mêmes. Peu importe le passé, nous méritons toutes la bienveillance. Car toute personne qui vit, malgré tout ce qu'elle a pu faire, malgré tout ce qu'elle a pu vivre, malgré toutes nos erreurs, dès le moment où nous décidons d'être des personnes meilleures, nous méritons cette bienveillance-là. Ainsi, on pourra briller d'une grande lumière qui non seulement nous éclairera nous-mêmes, mais éclairera aussi les autres autour de nous. La pensée et l'attitude envers nous-mêmes sont les deux premières choses qui, à mon avis, sont à cultiver. Et ensuite, on pourra facilement changer le reste des attitudes qui nous permettra de changer le cours de notre vie.